Bonjour! Cette vidéo s'inscrit dans le cadre du projet d'écriture qui vise à aider l'élève à écrire un récit en toute autonomie, à lui soumettre également les outils nécessaires pour ce faire. Pour écrire un récit, il importe de créer son cadre spatio-temporel, comme il est important également de présenter les personnages en les décrivant. Nous nous intéresserons aujourd'hui à la création et à la présentation des personnages qui constituent le pivot central de toute histoire. En rédigeant ton récit, tu veilleras à présenter tes personnages. Tu donneras aux personnages une identité qui soit crédible et significative. Mon objectif aujourd'hui est de te fournir les mots et les expressions qui te permettront de brosser le portrait physique et moral des personnages masculins de ton récit. Je te soumets une banque d'expressions qui t'aidera également à parler de leur aspect vestimentaire. Ces expressions sont le fruit de plusieurs lectures de textes authentiques que j'ai faites. Une autre vidéo est déjà disponible. Elle s'intéresse aux personnages féminins du récit. Tu es invité à produire un portrait. Je te conseille d'utiliser les verbes d'état. Voici quelques phrases qui comprennent des verbes d'état. Il était élégant. Je le trouvais charmant. Il paraissait poli. Il semblait sincère. Il avait l'air sérieux. Pour décrire un personnage, nous pouvons employer le verbe être. Son nez était aquilin, ses yeux étaient noisettes. Nous pouvons également employer le verbe avoir. Il avait le nez fin, il avait les yeux noirs. Le portrait physique du personnage. Pour décrire physiquement le personnage, tu peux utiliser les phrases suivantes. Il s'appelait Charlie. Il était âgé de 48 ans. Il était âgé de 48 printemps. C'était un vieillard d'environ 75 ans. C'était un homme de 32 ans, grand, mince, brun. C'était un grand garçon de 17 ans environ. Il ne devait pas avoir plus de 20 ans. C'était un homme âgé d'une cinquantaine d'années. Il venait d'atteindre ses 24 ans. C'était un homme d'une forte corpulence, plus grand que la moyenne. Il était jeune, grand, mince. Son apparence trahissait son âge. Ses yeux noirs brillaient comme des olives mûres. Ses yeux étaient d'un noir profond. Il avait une petite bouche, deux petits yeux glauques. Il avait le teint blanc, des cheveux noirs, des yeux bleus. Ses cheveux étaient longs et crépus. Il avait les cheveux couleur de sable. Il avait des cheveux bouclés. Il avait un nez fin. Son nez était aquilin. Il a des joues creuses. De sa casquette, une mèche de cheveux bruns pendait. Il n'était pas rasé. Une barbe de plusieurs jours lui ombrait le menton. Il avait une énorme barbe broussailleuse qui couvrait la figure. Sa longue barbe était d'un noir bleu. C'était un homme barbeux.
Brosser le portrait physique du personnage. Description valorisante. C'était un jeune homme au corps athlétique. Il avait une taille élancée. Sa taille était moyenne et bien proportionnée. Ses yeux étaient d'une merveilleuse limpidité. Ses yeux vifs témoignaient de son intelligence. Ses yeux marrons inspiraient la confiance. Il avait les yeux noirs, le regard profond. Les yeux étaient grands, profonds, sombres, sous des paupières très tendues. Malgré son nez légèrement aplati, il était un beau garçon, avec ses yeux noisettes, sa peau mate. Il était grand, les cheveux assez longs, bronzés et très musclés. Son beau visage avait des traits calmes. Il était d'une beauté singulière. Il avait un visage gracieux qu'encadraient des cheveux noirs de jais. C'était un homme charmant. Tout dans sa personne, depuis ses cheveux noirs coupés très courts et son menton rasé de frais, jusqu'à son ample tunique neuve, décelait une élégante simplicité. C'est le portrait physique du personnage. Description dévalorisante. C'était un homme au visage très pâle. Son apparence était repoussante. Il était maigre. Il avait une barbe rare aux poils inégaux, clairsemés et jaunâtres. Il n'avait pas un cheveu sur la tête. Ses yeux étaient inquiets et perçants. Ses yeux perçants étaient comme des raisins secs. Le creux de ses yeux apparaissait clair et fragile, vulnérable comme la peau cicatrisée d'une blessure. Il leva vers moi une figure sans couleur, percée d'une bouche minuscule aux lèvres grises et sèches. C'était un tout petit homme qui avait l'air d'un enfant, bien qu'il fût âgé de 35 ans. C'était un homme gros, aux gencives violettes et aux dents d'un blanc nacré, faites pour le rire. Ses joues avaient un teint sale. Les yeux très enfoncés disparaissaient presque derrière des pommettes osseuses et saillantes. Son visage était encadré par des cheveux mi-longs, brun clair et raides, comme des baguettes de tambour. Une belle affre en forme d'éclair marquait son front. Brosser le portrait physique du personnage. Description dévalorisante. Ses cheveux blancs qui tiraient sur le roux étaient aussi hérissés que les piquants d'un porc-épic. Le côté droit de son visage était déformé par une cicatrice noueuse et pâle. Il était chauve et, pour ainsi dire, dépourvu de sourcils. Sa tête faisait penser à une boule bien ronde. Le visage, surmonté de cheveux d'un roux carotte, n'était pas aussi disgracieux que son corps. Il se tenait derrière le comptoir, vieux et raide comme une statue. Il avait une grosse moustache et un visage creusé de longues rides. Ses poils formaient des épis hérissés comme l'étoile d'une brosse à ongles. C'était un homme tout à fait chauve, avec des yeux sombres et enflammés. C'était un homme laid. Il était de petite taille, mais trapeux,
solidement charpenté et musclé, fait pour le travail de la terre qui exige que l'on se baisse et que l'on se soulève. C'était un vieil homme au visage grisâtre, avec des yeux méchants sous des sourcils broussailleux. Il avait le nez bourgeonnant et rouge à force d'avoir trop bu. Sa barbe était grise comme une toile d'araignée. Un pli dur lui barrait le front. Sa bouche avait un air de gouaille et de mépris. Sa bouche aux lèvres minces, trop grandes, était tordue d'un vilain rire. Des manches sortaient des poignets robustes et osseux, et des mains noueuses et dures comme des branches de pêcher. C'est le portrait moral du personnage. C'est le portrait moral du personnage. Description valorisante. Mon ami était souriant et très poli. Il était sérieux et attentif. Il était gentil, serviable et calme. Il était aimé de tout le monde. Il avait un certain sens de l'humour. Sa tournure, ses manières, sa pose habituelle dénotaient le fils d'une famille noble. Il avait le cœur joyeux et l'esprit allègre. Il était sincère, travailleur et réfléchi. Son visage était innocent. C'est du moins l'impression qu'il m'avait fait. Il avait du charme dans la voix, beaucoup de grâce dans le regard. Il donnait une grande impression de sérénité et de calme. Et cela se voyait dans la manière pondérée qu'il avait de se mouvoir ou de parler. Son visage de penseur révélait une nature sensuelle, stoïque et réfléchie. Son regard était gai et brave. Il avait l'œil vif, malicieux, un sourire un peu moqueur. Comme la lune, il était timide, silencieux et fidèle. Il semblait vous lancer sans cesse des regards complices pleins d'étincelles. Tout son visage était illuminé de gaieté, de bonne humeur. Il était plein d'esprit, de malice et de vivacité. Décrire l'aspect moral du personnage de manière dévalorisante. On lisait dans ses yeux une incroyable méchanceté. Il avait un visage tout rond qui ne souriait jamais. Ses lèvres minces ne se desserraient jamais. Il était toujours de mauvaise humeur. Il scrutait le monde avec malveillance. Il était malhonnête. Il était insensible au malheur des autres. Il avait de vilaines pensées. Sa figure éteinte et morne reflétait sa personnalité cruelle. Il ne souriait jamais. Il parlait d'un ton furieux et indigné. L'orgueil de cet homme, je ne le supportais pas. Parler de l'aspect vestimentaire du personnage. T'aider à parler de l'aspect vestimentaire du personnage, je te soumets cette banque d'expressions. Il mettait un blouson en cuir. Il était vêtu c'est sans E. Il était vêtu d'une chemise à carreaux. Il enfila son t-shirt à rayures. Il portait un manteau gris sombre. Il mettait une petite cravate noire et un imperméable. Il arbore souvent un imperméable.
Il portait un pull beige et un pantalon marron. Il était vêtu d'un pantalon et d'une veste en serge de coton bleu à boutons de cuivre. Il était coiffé d'un chapeau noir informe. Il était vêtu d'une longue redingote noire et portait sur la tête un bonnet pointu. Il était vêtu d'une jaquette verte. Il portait un chapeau orné d'une plume. Il était vêtu d'un pantalon et d'une veste en serge bleu. Il portait un costume croisé gris sombre. Il était vêtu d'une veste de cuir brun, d'un pantalon noir et d'une paire de bottes. Parler de l'aspect vestimentaire du personnage de manière valorisante. L'homme était vêtu d'un élégant costume d'alpaga clair avec une chemise bleue en soie sur laquelle tranchait une cravate d'un gris sombre. Il faisait très attention à son apparence car il aimait les tenues soignées. Quoique habillé d'un complet de 60 francs, il gardait une certaine élégance tapageuse. Tout dans sa personne décelait une élégante simplicité. Il mettait toujours des habits soignés. Il portait un costume très élégant. Il choisissait minutieusement ses tenues. Il s'habillait élégamment. Son look était élégant, soigné et bien rangé. Parler de l'aspect vestimentaire du personnage de manière dévalorisante. Son costume, comme son air, était étrange. Il portait une longue redingote de drap vert olive qui était devenue jaune sur les épaules et sur le dos. Ce vieillard portait une veste de serge bleu qu'il avait boutonnée jusqu'au cou, comme font toujours ceux qui n'ont pas de chemise. Une seule bretelle retenait son pantalon dont les jambes, toutes trouées, traînaient dans la poussière. Il marchait nu-pieds. Il portait un jeans troué, une chemise imprimée à laquelle 2 boutons manquaient, un seul gant, un nez de clown, un nœud papillon à moitié défait. Il avait froid. Ses chaussures étaient trouées. Il nous faisait rire avec son chapeau déformé, ses vêtements trop larges et ses chaussures trouées. Il portait une vieille redingote, un mauvais gilet, une cravate noire flétrie, mal nouée, un pantalon et des bottes ressemblées. Il est vêtu d'un gros pull à col roulé, couleur pain brûlé, un peu déformé, usé au coude, et d'un pantalon de velours noir. Il mettait une cravate mal nouée. Merci beaucoup pour l'intérêt que tu portes à mes cours. À bientôt.